Oh la Quétale, donc je vais vous faire l'analyse de Marseille face aux Girondins de Bordeaux qui a eu lieu enfin des Girondins de Bordeaux face à Marseille qui a eu lieu hier. Donc avant ça, je vais féliciter les équipes qui ont été championnes de leur championnat ce week-end. Donc félicitations à Chelsea qui mérite amplement son titre et qui vient d'être champion d'Angleterre, c'est largement mérité. Félicitations au Benfica Lisbonne qui est champion du Portugal et c'est largement mérité aussi. Euh, et félicitations au Feyenoord de Rotterdam, pardon, qui est champion des Pays-Bas. Donc désolé pour la prononciation du dernier, mais félicitations à toutes ces équipes-là qui méritent largement d'être championnes nationales dans leur pays. Je vais passer à l'analyse de Bordeaux-Marseille. Donc je vais analyser en premier le match de Bordeaux. Donc ils ont bien commencé, ils ont marqué d'entrée de jeu, même si c'est un but pour moi était hors jeu vu qu'il y a action de jeu et qu'il y a hors jeu. Pour moi il y avait hors jeu, mais en attendant ils ont bien commencé, ils ont marqué par un but. En première mi-temps ils ont joué un jeu plutôt intelligent, j'ai trouvé, vu que vu qu'ils ont bien défendu et qu'ils ont joué par attaque placée plutôt bien, ils se sont créés des bonnes occasions et ils auraient pu marquer un deuxième but. Ils ont fait une première mi-temps, une très bonne première mi-temps. Ensuite, la deuxième était moins bonne, mais globalement en première mi-temps, c'est vrai que cette équipe de Bordeaux, elle a très bien défendu. Et puis en attaque, elle a été très vite en contre-attaque et sans les arrêts de Pelé, ils auraient pu en mettre un deuxième. En deuxième, elle a commencé à concéder des occasions de la part des Marseillais. Elle a concédé plus d'occasions, elle s'est mise plus facilement en danger et elle a fini par se prendre un but, ce qui est normal vu que l'équipe de Bordeaux reculait et même s'ils jouaient la défense et qu'ils avaient l'habitude de le faire en première mi-temps, en deuxième ils ont craqué parce que l'attaque marseillaise a été meilleure qu'en première et ça les a fait craquer, même si Carasso a fait deux ou trois beaux arrêts qui leur a permis de faire match nul. C'est pareil pour Pelé qui a fait un bon match aussi. Globalement, plutôt bon match de Bordeaux, même s'ils ils sont restés derrière, mais c'était leur jeu de rester en défense. Et Marseille, c'était leur jeu de jouer l'attaque, donc plutôt bon match de la part de Bordeaux globalement. Ensuite, pour analyser le match de Marseille, donc première mi-temps un petit peu en dedans ou en attaque, ils faisaient pas grand-chose, ça n'a pas été super en attaque. Ils ont eu énormément de mal à se créer des occasions en première mi-temps. Le milieu de terrain, que ça soit Sanson ou Lopez, ils ont été bloqués tout simplement ils ont été bloqués tout simplement par le milieu bordelais qui les a empêchés de jouer comme d'habitude. Ils ont eu beaucoup de mal en première mi-temps. Ensuite, en deuxième, Thauvin il a réussi à procurer pas mal d'occasions à Marseille, ce qui a fait du bien à Marseille parce qu'ils en avaient vraiment besoin. Thauvin a su se créer les occasions, donner les bons ballons, et c'est en grande partie grâce à lui que Marseille marque en deuxième mi-temps. Très bon match de sa part, encore une fois. Il fait une très bonne saison à Marseille. Ensuite, défensivement, c'est vrai qu'ils ont concédé pas mal d'occasions, et sans les arrêts de Pelé, Marseille n'aurait pas gagné hier, donc vraiment un énorme match de sa part. Il est soit critiqué ou soit quand il fait des bons matchs, il n'est pas félicité, mais là je pense qu'on peut le féliciter. En plus, il fait une très bonne saison à Marseille, un grand bravo à lui, moi je dis. Et puis pour la défense, je l'ai trouvé assez moyenne globalement. Euh, la défense, euh, la défense marseillaise, j'ai trouvé facilement en difficulté face à cette équipe bordelaise, mais bon. Ils n'ont pas pris un deuxième but, ils ont concédé un match nul. Au milieu de terrain, ça a été mieux en deuxième mi-temps qu'en première. Et puis en attaque, voilà, je pense que c'est surtout Thauvin qui a permis à Marseille de se créer des bonnes occasions et qui a permis à Marseille de pouvoir marquer ce but que Gomis a mis. Gomis qui fait aussi une bonne performance, qui marque un but, qui vient souvent aider en défense, bonne performance de la part de Gomis aussi, qui fait une bonne saison aussi. Donc offensivement c'était intéressant de la part de Marseille, ils ont eu aussi l'occasion d'en mettre un deuxième, ils n'ont pas réussi. Ils ont attaqué toute la partie, mais ils n'ont pas su concrétiser ça par des actions ou par des buts. Mais en tout cas, offensivement, c'était bien mieux en deuxième qu'en première mi-temps, où en première, c'était quand même le match était un petit peu en dedans.
de la part des Marseillais. Globalement, c'est un bon match nul pour eux vu qu'ils restent 5e. Après la dernière journée, ça va être vraiment très compliqué parce qu'ils jouent contre Bastia qui joue son maintien et Bordeaux joue contre Lorient qui joue son maintien. Donc ça va être des équipes qui vont être prêtes à tout pour gagner. Donc ça va être vraiment très serré et très dur pour cette course à la 5e place. En sachant que le 6e peut être qualifié quand même si le PSG gagne la Coupe de France, mais ça on le verra après. Je pense quand même que le PSG va gagner la Coupe de France. En tout cas pour cette 5e place, la lutte est vraiment très serrée entre ces deux équipes, que ce soit Marseille ou Bordeaux. C'est des équipes qui ont fait une très belle saison. Les deux méritent d'aller en Europe. Mais on va voir qui c'est qui va y aller. Marseille est favori vu qu'ils ont un point d'avance et qu'ils ont leur destin en main, mais rien n'est fait encore. Un faux pas de Marseille pourrait leur coûter la 5e place et leur faire perdre cette place. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation.